Jean-Charles Dron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du projet IME Santé. C'est un projet qui a été engagé il y a un peu plus de 2 ans, hein, je crois maintenant, qui est peut-être même antérieur d'ailleurs, hein. Un projet engagé par notamment le conseil départemental de la Meuse. Vous serez présent sur le salon City Healthcare les 30 septembre et 1er octobre prochains, où justement vous présenterez ce projet Il me santé qui, d'ailleurs, je ne sais pas si on parle encore de projet parce que finalement il va être réalité, ou il est déjà réalité d'ailleurs, hein, Jean-Charles Dron. Oui. Alors effectivement, bonjour. Alors c'est un projet qui est effectivement déjà rentré dans une phase opérationnelle. On a été lauréat de l'appel à projet de territoire d'innovation en septembre dernier et depuis, alors on travaille sur effectivement apporter déjà des réponses à des problématiques de court terme au travers d'actions qu'on mène. Et puis on est sur un projet de 10 ans. Alors il y a toute une gouvernance, une organisation à mettre en œuvre. On est une quarantaine de partenaires, on a 14 actions, environ 100 opérations, donc c'est une mécanique un peu complexe à démarrer, mais justement, pour pas perdre de temps, on a mené de front les 2 tableaux, répondre à des enjeux très concrets de besoins sur le terrain, notamment dans le cadre de la crise du Covid, par exemple, et puis organiser toute la mise en place du projet. Ce projet, il a été motivé par quoi? Par un territoire, en fait, par les besoins d'un territoire et une réalité de territoire. Oui, tout à fait. C'est le conseil départemental de la Meuse qui s'est emparé de la problématique. Alors, dans le cadre d'une réflexion qui menait avec le commissariat à l'énergie atomique, Mhm. en se disant que on est sur un territoire rural qui concentre un certain nombre de problématiques au niveau de la santé. On est sur les sujets de la désertification médicale, de l'inégalité de l'accès aux soins, mais qui par ailleurs s'était déjà emparé de cette thématique en déployant largement des maisons de soins pluridisciplinaires et puis également en travaillant sur tout ce qui était infrastructure pour accueillir de l'innovation. Donc l'idée, c'était de se dire, partant un peu de ce constat au niveau du département et puis des forces en présence, comment on peut s'appuyer sur le levier du numérique en santé pour apporter des réponses concrètes à la fois aux citoyens, aux porteurs de solutions innovantes et puis bien évidemment à tous ceux qui contribuent à prendre des décisions, que ce soit au niveau des tutelles, au niveau du législateur ou des politiques. Alors, le numérique en santé, on est en plein dedans, hein, avec le gouvernement qui porte le numérique en santé. En ce qui vous concerne très concrètement, au niveau de ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser l'outil numérique dans l'organisation des soins, dans le lien entre les professionnels. Tout à fait. On est sur un territoire d'expérimentation du numérique en santé. Donc effectivement, on va mobiliser ce levier des systèmes d'information, des dispositifs médicaux connectés pour apporter autant que de besoin des réponses aux organisations de terrain qui s'organisent. On fait vraiment un lien très fort entre le numérique et l'organisationnel. L'idée n'est pas de venir avec des solutions toutes faites, mais vraiment de réfléchir à des organisations qui s'inscrivent dans des logiques de parcours, dans des logiques de coordination entre la ville, entre l'hôpital, au travers de toutes ces nouvelles organisations qui sont en train d'émerger pour qu'elles apportent leur pleine valeur ajoutée. En fait, vous vous appuyez sur l'existant, c'est ça que vous voulez dire. Vous plaquez pas un outil et sur quelque chose qui serait à construire, mais vous partez des besoins de l'existant et le numérique est un outil qui va leur faciliter les choses. Quand je dis leur, c'est les patients, les professionnels de santé, les établissements de santé, les structures territoriales, etc. C'est ça? Très exactement, Il me sentait n'avait pas vocation à réinventer des choses ou à inventer des choses en parallèle de ce qui est en train de se mettre en œuvre. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire le lien entre des organisations de territoire qui se mettent en place, qui se renforcent, et puis d'autre part, des acteurs qui sont sur la mise à disposition d'infrastructures du numérique. On Mhm. évoquait précédemment la feuille de route du numérique en Mhm. santé. On s'inscrit pleinement dans cette feuille de route. Simplement, on apporte de l'innovation et on fait tout notre possible pour qu'elle s'inscrive au mieux dans les organisations et au mieux dans cette feuille de route. Jean-Charles Dran, est-ce que vous pouvez nous donner, je sais pas, un ou deux exemples précis qu'on se rende bien compte? Bien sûr, alors on travaille par exemple avec une société qui s'appelle Avaloon, qui propose un dispositif qui va permettre de faire une mesure de sang capillaire avec un résultat instantané de manière délocalisée. Donc, que ce soit dans une EHPAD, que ce soit au domicile, on prélève une goutte de sang chez des personnes qui peuvent être fragiles et on va pouvoir mesurer cet indicateur qu'est l'INR. Donc, l'intérêt pour nous, c'est bien évidemment d'apporter un service supplémentaire pour les Mhm. professionnels de santé parce que le résultat est immédiat,
pour le patient, parce qu'on est sur des dispositifs qui sont pas invasifs et qui apportent des résultats instantanés, donc des prises en charge qui peuvent être beaucoup plus rapides a posteriori. Et ce qu'on réfléchit avec un opérateur comme Apaloon, c'est comment ce nouveau dispositif va s'inscrire dans dans ces organisations pour qu'in fine, en fait, le positionnement de ce produit soit vraiment adapté aux évolutions des organisations. C'est Mmh. un premier exemple, je pourrais en donner d'autres, mais Encore un peut-être? alors on travaille avec un autre, par exemple, on travaille sur un autre sujet qui est celui de la prédiction des bronchites obstructives chroniques, la BPCO. Donc on travaille avec une société qui s'appelle Biosensi, qui propose un capteur qui va permettre d'en mesurer qui va permettre de prédire les exacerbations. Donc l'idée, c'est de pouvoir équiper des patients à domicile avec ce type de bracelet pour que, en fonction des informations qui vont être remontées via ce dispositif, on puisse déclencher des prises en charge avant de se retrouver dans des situations d'urgence dont on connaît les conséquences. Et l'intérêt, là encore, pour nous, c'est le même, hein, c'est de prendre ce dispositif, de le mettre dans un écosystème de territoire et de l'évaluer par rapport aux besoins de l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui seraient amenés à l'utiliser et en tirer pleinement bénéfice. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, Imeuse Santé, comme son nom l'indique, donc c'est amener ou permettre une meilleure santé en fait à la Meuse, on peut dire ça Oui, comme ça peut-être, mais c'est aussi un projet économique parce que les structures dont vous me parlez, j'imagine qu'elles sont issues du territoire, sinon meusien, en tout cas Grand Est, probablement, et que c'est une manière, une sorte de, alors je vais peut-être pas employer le mot laboratoire, ce serait maladroit, mais en tout cas de les mettre en action, au fond, au service des besoins des professionnels et des patients. exactement. Il me Santé et de ses partenaires, donc avec Il me Santé, c'est le département de la Meuse, mais également de la Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Marne. Ce sont Mhm, ces trois départements qui vont constituer, nous, notre territoire d'expérimentation et de co-concertation entre effectivement les utilisateurs d'un côté et ceux qui sont à même d'apporter des solutions techniques, organisationnelles ou autres pour répondre à ces besoins-là. Donc, nous, tout notre enjeu, c'est de pouvoir accélérer euh, cette co-construction, cette expérimentation, d'être très vigilant sur une évaluation à 360 degrés de l'ensemble de ces dispositifs pour qu'in fine, lorsqu'on voudra prévoir leur réplicabilité sur d'autres territoires, et quand on parle de territoire, ça va être le Grand Est, potentiellement le territoire national, qu'on puisse apporter des éléments très tangibles sur le rôle que peuvent jouer ces innovations dans les organisations. Et bien évidemment, pour les opérateurs économiques, c'est leur donner les clés de leur marché de demain, en essayant de préfigurer en avance de phase, dans nos territoires d'expérimentation, ce que seront finalement leurs territoires de déploiement de demain et qui s'inscriront pleinement aussi dans la feuille de route du numérique en santé. Alors justement, la feuille de route Ma Santé 2022 met l'accent sur l'accessibilité des patients à ces outils numériques. Qu'est-ce Oui. qu'il en est? Est-ce que vous les sentez prêts? Alors, est-ce qu'on les sent prêts? C'est une question qui est intéressante parce qu'on leur a posé la question. On leur a demandé quel était leur positionnement en avance de Mhm, phase, finalement, par rapport aux outils numériques. Et il en est ressorti un constat assez intéressant, c'est que globalement, le numérique, a priori, ne les fait pas rêver. Ce qui, entre guillemets, les intéresse, eux, c'est d'être bien pris en charge. mhm. Et cette notion de prise en charge est aussi associée à une notion de proximité. Les professionnels de santé qui les suivent au quotidien. Ça, c'est ça qui est important. Donc, on avait posé une deuxième question, c'était de se dire, est-ce que si le numérique en santé vous est recommandé par votre médecin, par votre professionnel de santé, est-ce que votre perception peut changer par rapport à ça? Et elle change du tout au tout. Donc, on se rend bien compte que lorsqu'entre guillemets, on a une prescription par les professionnels de santé qui est prise en charge de ces dispositifs numériques, on a une adhésion qui est beaucoup plus forte. Alors évidemment, pour nous, en fait, le patient doit pleinement s'inscrire dans cette dynamique-là. Et Mhm. lorsqu'on va réfléchir autour de notions de parcours de prise en charge coordonnées, où le patient peut être un véritable acteur de sa prise en charge, il faut aussi qu'on lui donne ces moyens-là. Donc, qu'il puisse accéder à ces outils en renseignant des informations, en s'assurant que les dispositifs qu'il peut utiliser véhiculent bien des données qui sont conformes à sa prise en charge, qu'il puisse vraiment l'intégrer qu'on puisse l'intégrer dans ses habitudes quelque part. Dernière question, quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, elle est totalement opérationnelle. C'est-à-dire que, bon, on a ce côté montage de projet, on a quelques actions opérationnelles à Mhm, monter. Certaines opérations qu'on a pu monter, certaines opérations ont connu un coup d'accélérateur majeur dans le cadre de la crise du Covid. La téléconsultation, bien évidemment,
mais une téléconsultation que nous, on appelle de nos voeux comme étant une téléconsultation de territoire, qui s'inscrit dans les organisations locales, avec des professionnels de santé qui soient en pleine gouvernance de ce qui se passe. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous. Donc la téléconsultation a avancé de manière importante. On a travaillé sur un outil autour de la prise en charge du Covid et de la représentation sur nos territoires de l'épidémie au travers des informations qui nous étaient remontées par cet outil-là. Des actions autour des parturients, des actions autour de la BPCO, du diabète qui se mettent en place progressivement. Et à partir du mois de septembre, on aura enclenché l'ensemble de nos actions. Et ce sont des actions qui vont s'inscrire dans des périodes de 3 ans, le temps de les préfigurer, de les paramétrer, de les mettre en œuvre, d'en faire des projets pilotes et ensuite de les évaluer, ce qui est extrêmement important pour nous. Ça tombe bien puisque septembre, c'est le mois où on vous accueillera sur le salon City Healthcare, où vous pourrez largement en parler, échanger, présenter vos partenaires. Et puis, voilà, donc on pourra tous faire connaissance plus concrètement avec ce projet. Merci Jean-Charles Dron. Et donc à bientôt. À très bientôt.